La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, je vous demande pardon. Aujourd'hui, c'est pour jouer la voix de la personne. Écoutez très bien cette histoire. Aujourd'hui, voici un monsieur. Il a parcouru plusieurs églises pour trouver sa guérison. Il a parcouru plusieurs églises, il n'a pas trouvé sa guérison. Voici un féticheur ou un marabout. Par les ancêtres, il peut dire par le bien des ancêtres. Voilà comment le monsieur reçoit sa guérison, reçoit sa bénédiction. Mais tellement que on lui a donné une bague. Et cette bague, c'est cette bague-là qui lui protégeait avec les ancêtres. Le pouvoir des ancêtres. Il allait en Europe, il allait fréquenter une église. Et voilà comment l'homme de Dieu a dit non, que ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon, il faut jeter. Et voilà lorsqu'il jette la bague qu'on lui avait donnée. Et voilà comment le monsieur en question retrouve la mort. On va quand même écouter l'histoire en question. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui viennent me laisser des histoires, je vous dis pardonnez. J'aime pas où vous rentrez matin, midi, soir. C'est-à-dire, je ne veux même pas que vous dites non, voyez le nom des villages, voyez le nom de ceci. Non, ne donnez pas les empreintes, c'est-à-dire ne donnez pas localisation. Donc si vous expliquez là, ne donnez pas le nom de votre famille ni le lieu même. J'aime pas ça. Voilà, je ne suis pas là pour faire la promotion d'une personne comme un marabout, un féticheur, ou soit un homme de Dieu, ou soit un faux homme de Dieu. Je ne suis pas là pour ça. On est en train de se sensibiliser pour mieux avancer, pour être vigilant. La personne, tu veux vraiment que ses ancêtres le sauvent et ses ancêtres le protègent, tu peux aller côté des ancêtres. Si tu vois que Dieu est mieux que des ancêtres, tu peux aller chez Dieu. Je ne suis pas là. Il vous dit toujours que Allah ou Dieu, c'est la même chose. Féticheur ou tous ceux qui croient à tout cela, on est tous pareils. Donc, s'il vous plaît, on va écouter le jeune homme en question et je vous dis, voici l'audio. Comment allez-vous? Ça va chez vous, non? Ok. Voici la quatrième histoire qui est là. Cette histoire s'est passée dans mon village, dans ma famille même. Mais le monsieur en question, il n'est pas de ma famille. Le monsieur, en tout cas, c'est un Benguis. Il avait l'habitude d'aller à Dubaï, France, dans les pays européens, en fait. Il était là-bas. Donc, il faisait ses affaires, il gagnait sa vie. En tout cas, il avait l'argent. Donc, dans son entourage, dans sa famille, ses amis lui ont lancé sort. Le monsieur là, il est tombé malade. Il n'arrivait plus à voyager. Il était là, il a dépensé. Il est passé partout, mais il n'arrivait pas à trouver la guérison. Dans les églises, partout, église, à l'hôpital, partout, il n'arrivait pas à trouver la guérison. Donc, le monsieur en question, les gens il a entendu, on dit que à Bengrou, dans un village appelé Blasokro, il y a un vieux, il a entendu le nom de mon grand-père. Il dit, le vieux là, en tout cas, il fait les merveilles, il fait des médicaments, que si tu vas chez le vieux là, tu peux retrouver la guérison, il peut te guérir, et puis il peut te protéger encore. Si quelqu'un veut te faire du mal, la personne ne va pas t'avoir, et puis tu seras bien protégé. Le vieux, il est fort. Que les gens vont là-bas même. Les gens vont là-bas, en tout cas les ministres. Que souvent, une année, il y a une femme ministre, elle est allée voir le vieux, prendre les choses. En tout cas, que le vieux, là, les gens même souvent ils quittent en France dans les pays pour venir prendre les choses, pour se protéger, puis ils s'en vont. Que si tu vas chez le vieux, là, tu vas retrouver la guérison. Donc, lui aussi, il a mené des enquêtes jusqu'à. Il est venu dans notre village, il est venu dans notre maison, d'aller voir mon grand-père. Mon grand-père, il est rentré à lui dans la chambre comme ça. Mon grand-père l'a regardé jusqu'à. Mon grand-père, lui, il ne lance pas courir. Si tu arrives, même s'il ne te connaît pas, il peut attraper ta paume comme ça. Et puis il prend sa paume là, il attrape ta paume, il prend sa paume là pour mettre dans ta paume. Il ferme ses yeux, il ouvre net là, il commence à parler de toi. De qui toi tu es, tout ce que toi tu es sur toi, tout ce que toi tu as fait dans ton enfance. Le jour où toi tu es né, le jour où tu étais né, tout ça là, il va commencer à te parler. Tu as pensé qu'il te connaissait. Si tu veux, il faut quitter où tu veux. Si tu es venu, qu'il a pris sa paume, il l'a mis dans ta paume seulement là. Il a fermé ses yeux, puis il a ouvert ses yeux là. Tout ce qui est sur toi, il va te dire. Tout. Donc mon grand-père a commencé à parler du monsieur, que monsieur là est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans le début, le monsieur pensait que quelqu'un avait parlé de lui à mon grand-père. Mon grand-père, toute son enfance, tout, il a commencé à dire sur le monsieur. Le monsieur là même, il était impressionné. Que c'est quelqu'un dans ta famille qui t'a fait ça. Que la personne est jalouse de toi, que toi, tout le monde
dans les pays européens, ça fait mal à la personne, que néanmoins, moi je vais te sauver, je vais t'aider, je vais te sauver, que au nom de Dieu, je vais t'aider, je vais t'aider. Donc, mon grand-père a commencé à soigner le monsieur. Il lui a donné des médicaments pour se laver. Pendant tout ce temps, le monsieur il était dans notre maison. Hein. Mais notre maison est grande. Quand les étrangers viennent là, il y a leur place pour dormir. Tous ceux qui viennent faire médicaments, il y a leur place pour faire une semaine ou 2 semaines où ils sont là. Donc le monsieur là, il était là. Nous-mêmes là, on partait puiser l'eau même pour donner au monsieur. On lavait ses habits, tout et tout. On essuyait sa maison. Bah, nous, étrangers, chez nous, sommes au Burkina. Si quelqu'un vient chez toi, étranger là, il faut bien prendre la personne d'aide. Nous, c'est comme ça. Et c'est partout même. Nous, en Afrique même là, on reçoit bien les étrangers, vous faites. Ce que je voulais dire. C'était comme ça. Jusqu'à le monsieur là, il a fait 2 semaines chez nous. Il a retrouvé sa guérison parce qu'il n'était pas seul. Il avait les gens aussi. Mon grand-père faisait un peu ici, jusqu'à... On est nombreux, il ne peut pas s'occuper de lui seul. Il s'occupe un peu de lui sans voir les autres patients, les autres qui sont venus le voir. Le monsieur qui était devenu mince, il avait perdu sa forme. Le monsieur là, il a eu sa guérison. Mon grand-père lui a donné une bague. Jolie bague comme ça, bague blanche. Cette bague-là, il ne donne pas ça à tout le monde même. Il ne donne même pas ça à tout le monde. Cette bague-là, même si tu veux même là, si tu es venu, il t'a regardé, s'il voit que tu n'es pas trop ça, ton comportement, s'il voit que ta vie est bizarre d'une manière, il ne va pas te donner cette bague. Il peut te donner quelque chose d'autre. Il te dit que non, ça va te protéger, mais cette bague-là, il ne donne pas à tout le monde. Ces enfants-là même là, ces enfants-là, ils donnent. Moi-même là, pour moi là même là, il dit mon âge là n'est pas. Et puis il regarde l'âge aussi. C'est en fonction de l'âge, il lui donne la bague là. Il a regardé le monsieur, il sait que le monsieur là il est âgé. La bague là, ça fait tout. Il dit, s'il a donné les enfants de nos jours là, ils aiment faire les trucs, que ici là, il fait quelque chose là. Ils vont gâter son nom dans le village, ils ne donnent pas aux enfants. C'est les vieux, protection, ça fait tout. Il a donné son monsieur. Il dit, bague que le monsieur a eu là, n'a qu'à bien garder la bague là. Que la bague qu'il a eu là, c'est son ange gardien qui est là. Que lui, il sait que Dieu existe. Mais cette bague là, vraiment, c'est pas une bague pour faire du mal, c'est pour sa protection, tout. Que si quelqu'un veut tirer sur lui, ça part rentrer. Quelqu'un veut le piquer couteau, parce que ça part rentrer. Qu'il ne donne pas cette bague là n'importe qui. Qu'il y a des gens même qui viennent proposer des millions, ils ne donnent pas. Que le monsieur là, il a regardé son cœur, il sait qu'il a un bon cœur. Il est bien gentil, il est ceci, il est cela. Qu'il aide facilement, il donne l'argent facilement. Et c'est dans ça, ils ont fait ils ont lancé ça là. Donc le monsieur, vraiment, il était reconnaissant. Et dans ça là même là, il a acheté moto à Loba. Moto à Loba même. Il a déposé moto à Loba là. Il a fait surprise, il a acheté moto là pour m'envoyer. Bon, comme mon grand-père, il est vieux, c'est quelqu'un, là même là, il a plus de 130 ans. Il est là, il ne peut pas marcher même. Ça est canne et prend pour marcher. Il ne peut pas aller loin dans ce temps, il ne peut pas aller loin même. Donc, quand il a acheté une moto là, il a donné ça à l'un de mes oncles là. Quand le vieux veut se déplacer, c'est lui qui roule, il prend le vieux sur moto pour aller dans ses petits démarches. Quand le vieux veut marcher, il prend le sur moto là, il se promène un peu, puis il revient là, mais il ne peut pas marcher. Il est devenu vieux, il est devenu vieux, plus de 130 ans, c'est un vieux, il ne peut pas. Donc, il était comme ça. Donc, le monsieur, après ça, le monsieur a donné l'argent, on nous a donné l'argent même. Tous ceux qui étaient dans la maison, il les a donné l'argent. Ma grand-mère, mon grand, tout le monde a eu l'argent. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Donc, le monsieur, après ça, le monsieur, il est parti. Donc, de temps en temps, il envoyait l'argent sur le numéro de mon grand-père. Il envoyait l'argent, unité, tout, il envoyait. Jusqu'à... Et monsieur, là, il est tombé sur une église évangélique, tombé sur comme ça. Pendant que toi, tu étais souffrant, que tu voulais mourir, il ne t'a pas aidé, tu as retrouvé ta santé. Maintenant, tu as retrouvé ta santé, il est tombé sur l'église là, que, ouais,
que le monsieur là, il suit le diable, que ce qu'il fait, c'est pas bon, que bague qu'il porte là, il n'a qu'à jeter bague là, que bague là c'est pas une bonne bague. Et ça, le monsieur dit non, qu'il est allé chez une personne, je sais qui lui a donné la bague là, qu'il était souffrant, que la personne l'a aidé, il a retrouvé sa santé en 2 semaines seulement, il a été guéri. Le pasteur dit non, il faut jeter cette bague là. Cette bague, oh, nous-mêmes là, on est ouvriers là-bas même là, souvent même là, des pasteurs même qui se cachent. Pour venir chez nous même, pour venir chez mon grand-père, pour venir prendre puissance. Il y a les prêtres même, c'est pas tout on dit, je peux pas tout rentrer dans les détails, mais on voit des choses même. Souvent ils quittent à l'église, mais ils viennent à la maison même, ils viennent prendre puissance. Ceux qui veulent que l'église n'a qu'à marcher, ceux qui veulent faire miracle dans l'église, souvent ils viennent chez mon grand-père leur donne pouvoir pour aller faire le truc. Il y a un même là, lui, il voulait médicaments d'argent même. Mon grand-père lui a dit que lui, tu pas, mais il peut faire, il va avoir l'argent. Tout ça là. Tous on sait. On sait même, il y a des choses, nous-mêmes, on voit, même, on ne dit pas. On voit des choses pas possibles même. Récemment, mon patron là, il aime mon affaire là. Parce que mon patron là, il sait de quoi mon grand-père il est capable. Tout ce que lui veut là, mon grand-père lui a donné. Protection, tout, l'argent, il sait. C'est pas tout on dit dans la vie, mon frère. Et donc, il ne pas tout rentrer dans les détails. Donc, le monsieur là, quand il a vu l'église, il a croisé le pasteur évangélique, l'église évangélique. Ils disent que non, que bague qu'il a porté là, c'est pas bonne bague. Que il n'a qu'à jeter bague là. Oh, mon grand-père lui a dit bague là, faut pas tu vas jeter, que c'est ton âge gardien. Que Dieu protège nous, tout le monde, Dieu je sais, mais bague là, faut pas jeter. Que bague ça là, si tu as jeté là, tes ennemis vont t'avoir. Que aller là, toi ou toi tu es là, sorcier peut pas te... Il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire du mal. Sorcier ne peut pas te faire quelque chose. Que cette bague là, il ne donne pas à tout le monde. Qu'il veut te donner, il faut bien la garder. Même des millions, mais il y a des gens qui viennent ici. Par leur comportement, je refuse. Mais moi, il t'a donné là. Il faut bien la garder. Donc le monsieur est arrivé là-bas. Il a commencé à aller dans leur église, partait là-bas. Lui, on dit non, s'il veut venir, il n'a qu'à jeter bague là, il va rentrer là-bas et ça, il n'a qu'à jeter. Et le monsieur là aussi, tellement qu'il était naïf, facile à tromper, le monsieur là, il a enlevé la bague là, il l'a jeté. Il a jeté la bague là. Quelques mois plus tard, le monsieur il est tombé malade. Chaque jour que Dieu fait, il appelait, ouvrait là-bas, il appelait. Donc, après, mon grand-père a su que vraiment, parce que c'est pas n'importe quelle bague, hein. Il y a des bagues là. Si quelqu'un t'a donné une bague, même si c'est perdu là, où tu as pris la bague là, ça va se retenir là-bas. C'est pas tous les bagues, hein. Il y a des bagues, puis il y a des bagues, il y a des bagues, on ne joue pas à ça. Hein. Si tu as perdu là, ça va se retenir où toi tu es parti prendre. Moi, je me rappelle une fois, on est allé cabosser cacao. D'arriver là-bas, moi j'ai enlevé ma bague là, j'ai déposé sur un tabouret que j'étais assis dessus là. Arrivé là, j'ai cherché bague là jusqu'à je ne voyais pas. Quand je me suis retenu à la maison, je suis allé voir mon grand-père pour lui dire que non, que bague là, moi je suis arrivé là-bas, je ne vois pas ma bague là. Il me dit d'aller où je dors là, de regarder sur table la bague là-bas. Je suis allé regarder, bague était vraiment là-bas. Moi-même j'ai vu que ouais, c'est la bague et puis il y a bague. Et il y a pas tous les, il y a bague et puis il y a bague. Donc le monsieur, quand il a jeté bague là s'est retenu chez mon grand-père là. Mon grand-père a vu la bague là. Le monsieur il est tombé malade. Mon grand-père a vu que non, que vraiment c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard même. Mon grand-père a vu la bague là. Il dit le monsieur là il est têtu. Moi je lui ai dit il faut pas y avoir enlevé bague là. Voici ça il a enlevé. Et maintenant il a appelé le monsieur. Pour dire que le monsieur n'a qu'à revenir au village, il va faire encore, il va retrouver sa santé. Que sa bague là, il a jeté, ça y est, ici, il n'a qu'à venir, il va le soigner, il va retrouver sa santé. Le monsieur dit maintenant, non, lui, il est devenu chrétien, que lui, n'est plus dans ça. Or, quand tu étais souffrant, tu voulais mourir là, c'est lui qui t'a sauvé, jusqu'à tu as acheté une moto à l'Obar, près de 500 et quelques mille pour nous donner. Et tu lui donnais l'argent chaque fin du mois. Chaque fin du mois, tu envoyais sacs de riz, les sacs de riz, tout et tout. Tu as retrouvé ta santé maintenant à cause de l'église évangélique. Tu as laissé à faire des trucs là. Et tu as laissé à faire des ancêtres là. Ça là, c'est le travail des ancêtres, c'est pour t'aider. Dieu existe, nous on sait que Dieu existe, oui, on sait que Dieu existe. On fait bonnes choses, on fait pas mauvaises choses. On cherche pas femme des gens, on fait bonnes choses, on respecte les gens. Mais ça là, tu veux pas abandonner tes ancêtres.
c'est la religion. Tu dis non, ça là c'est fétichiste, que tu n'es plus dans ça. Mais mon grand-père dit qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je ne te force pas. Qu'au début, c'est toi qui es venu me voir. C'est pas moi qui t'ai dit venu me voir. Tu es venu me voir. En 2 semaines, tu as retrouvé la satisfaction et tu as été reconnaissant. Il t'a pris comme mon fils. Mais s'il t'a dit de venir te soigner encore, tu as retrouvé ta santé. Si tu ne veux pas que tu dis ton pasteur peut t'aider, que le pasteur même que dit peut t'aider, c'est pas que il y a d'autres qui viennent chez moi ici. Que matin, midi, soir, c'est quel nombre de pasteurs, quel prêtre que moi, il ne voit pas chez moi. Qu'il faut laisser. Et dans ça, le monsieur, il est mort. Le monsieur est mort, le monsieur a perdu sa vie, le monsieur est mort. Il a fait la CRC comme ça. Jusqu'à présent où je vous parle, la bague de monsieur Grand Saïd là, qui est toujours là-bas, Saïd là-bas, mais le monsieur là, il est mort. S'il n'avait pas enlevé bague là pour jeter là, le monsieur là, peut-être il est en vie. Voyez, cette bague là, mon grand-père ne donne pas à tout le monde. Si tu vois là-bas que il ne te connaît pas bien ou bien, si tu veux, mais si tu lui as donné, lui-même, mon grand-père, lui-même là, il a l'argent. Ses enfants même ont l'argent. Champ de cacao, il veut, pas possible. Donc lui, si tu viens, tu lui proposes l'argent même là, il va dire il ne veut pas. Quelqu'un, lui, il fait, les gens gagnent l'argent. Lui-même là, il a fait, il y a des gens même qui ont eu l'argent, ils sont devenus millionnaires, beaucoup d'argent même. Ils ont été reconnaissants, ils veulent lui donner l'argent même. Il y a un monsieur qui faisait travail d'or. Il gagnait rien même, mon grand-père a fait. Chaque semaine, là, le monsieur a gagné 5 millions par semaine. Or, là, quand il s'est creusé, il a gagné, même, il a eu l'argent. Jusqu'à le monsieur même, là, il a construit une maison même pour donner à mon grand-père. Il a gagné une maison pour donner à mon grand-père. Mon grand-père a pris la maison, là, il l'a mis en location. La maison, là, ça y est en location. Gagné une maison. Les chambres, salons, les studios, il l'a mis en location. Donc, quelqu'un comme ça, là, toi, tu vas venir, toi, ton argent. Et puis lui, il va avoir peur de toi. Genre, il sera, genre, à cause de toi, ton argent, genre, il va te donner ce bague-là, quoi. Tu vois, marabout, quelqu'un, il dit, il fait médicament là. Il faut voir sa situation. Le vieux, même là où il est là, il a l'argent. Ses enfants, même, ont l'argent. Donc, lui-même, là, il n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Si tu viens là-bas, qu'il dit, il fait pas. Et le monsieur, là, il est mort comme ça. Il est mort, il a perdu la vie, il est mort parce que quoi? Là, il a été ignorant. Quelqu'un qui t'a aidé premièrement, toi tu as retrouvé ta santé. Après, tu croises une église, ils te disent que non, bague là, les bagues, il faut jeter, c'est fétichiste, tu as jeté. Et l'église n'a pas pu te trouver jusqu'à tu es mort et c'est resté comme ça. Donc c'est pour dire que non, dans la vie là, tes ancêtres là, ce qu'eux disent là, l'église est bon parce que Dieu, l'église est là, l'église est bon, oui, Dieu existe, oui. Faut pas en faire mauvais chemin, mais tes ancêtres là, ce qu'ils te donnent là, faut pas ignorer quoi. Faut pas ignorer, il faut respecter ça. Tu peux aller à l'église et puis tu peux garder. Tu peux aller à l'église et puis tu peux garder la chose de tes ancêtres. Pour dire non, que à cause de l'église là, ce que tes ancêtres t'ont donné là, tu as jeté là. Toi, tu sais qu'au moment où tu ne partais pas à l'église là, la personne t'a donné quelque chose, ça t'a sauvé la vie, tu n'es pas mort, tu as retrouvé ta santé en 2 semaines. Donc tu croises une église, tu ne fais plus confiance à ces choses, tu jettes. C'est pas bien. Il a jeté, il est mort. Donc c'est l'histoire qu'il voulait te partager qui est là. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune frère abonné a dit, ce que son grand-père vraiment a fait et continue de le faire. Vous savez, dans la vie, on dit, aujourd'hui, de nos jours, c'est nous, on prend entre les fétiches ou les marabouts, soit les dons, c'est-à-dire le don même de nos ancêtres, on voit ça comme des trucs qui sont pas bien. Non. Si c'était là, chaque personne sur la branche qui l'arrange. Aujourd'hui, ne voyez pas, aujourd'hui, il y a des gens aussi qui voient à faire des dieux comme des trucs qui sont inutiles. Donc, ne jugez jamais les marabouts, les féticheurs pour dire ce qu'ils font, c'est méchant. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés à l'église, qui ont promené les plusieurs églises, mais qui n'ont pas retrouvé les guérisons. Mais aller chez un féticheur ou aller chez un marabout, eux, ils ont trouvé les guérisons. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu peux aller chez les hommes de Dieu et puis ta guérison, tu ne peux pas la trouver. Mais tu peux aller voir un marabout, tu peux aller voir un féticheur. Et puis ta guérison, tu peux trouver ta guérison là-bas facilement. Pareil aussi. Il y a des gens qui vont voir des marabouts, les féticheurs, et puis eux, ils ne trouvent pas la guérison. Mais si eux croient à Jésus-Christ aussi, qu'ils sont chez les hommes de Dieu aussi
puissent vraiment, par les canaux, Dieu peut les aider. Mais arrêtez d'ignorer, non, ceux-là, les marabouts ne sont pas bons, ils sont ceci, ils sont ceux-là. Non. Moi, j'ai dit dans mes vidéos que marabouts ou féticheurs, c'est les êtres humains comme nous. Ils ont pris l'héritage de nos ancêtres. Eux aussi, de leurs ancêtres qu'ils ont pris. Et ils sont là fait ça. Ils ne sont pas méchants. Marabout est féticheur, lui, mais ils sont aux toilettes. Toi aussi, tu es aux toilettes. Ce que lui, il mange, toi aussi, tu manges ça. Mais à quoi c'est aujourd'hui de les juger à chaque fois? Ouais, ils ne sont pas bien. Les marabouts ne sont pas bien. Les féticheurs ne sont pas bien. Non, laissez ça là, cette histoire-là. Moi, je dis à tous ceux qui m'écoutent que laissez cette histoire de dire non, que marabout n'est pas bien, féticheur n'est pas bien. Non, ça dépend. Même les églises même qu'on dit en cours, eux, ils ont fini délivrance là, je vous dis. Les délivrances matin, midi, soir là, ceux-là même là, je vous dis. Eux-mêmes sont fréquentés même les marabouts. D'autres, beaucoup comme ça. Les féticheurs ou les marabouts, ils sont beaucoup là-bas comme ça. Ils sont beaucoup là-bas comme ça. Mais les gens vous empêchent de ne pas aller voir les marabouts, de ne pas aller voir les féticheurs. Mais eux-mêmes sont là-bas. Faites attention. Les mêmes hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu que vous les voyez, oui, eux, ils font les miracles, ils font ceci, là. D'autres même, eux, ils s'en vont voir les marabouts, ils s'en vont voir les féticheurs pour prendre encore la bénédiction spirituelle, pour prendre la bénédiction de nos ancêtres, pour venir nous allaguer. Eux, vous pensez que, oui, ah non, on n'est pas. Est-ce que lui-même, l'homme de Dieu même qui dit non, il faut enlever la bague, là. Bon, il a enlevé la bague maintenant. Lui, il est tombé malade, il est mort. Parce que moi, si je m'assois et puis je réfléchis, et c'est l'homme de Dieu là, c'est parce que l'autre a apporté bague même qui était plus puissant que pour lui. Donc il était obligé de déstabiliser le gars, maintenant pour dire il faut jeter. Dieu est là. Aujourd'hui, il y a des gens qui prononcent le nom de Dieu. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Mais en réalité, là, ce sont les. C'est-à-dire quand on dit le vrai diable même, c'est eux. Quand on dit le vrai diable même là, c'est eux-mêmes. Donc faites attention, faisons attention. Faites attention à nous. Matin, midi, soir, attention à nous. Même souvent, quand ils mangent, même vous-même, vous qui regardez mes vidéos, quand vous mangez là, quand même invitez-moi. J'ai fait mes vidéos quand même là. Invitez-moi, j'ai mangé aussi. Ah! Rossi, mais vous ne savez pas. Rossi assis dans le fauteuil, il parle. Souvent là, quand vous mangez aussi là, vous pouvez prendre la nourriture, vous allez mettre ça sur l'écran comme ça. Je vais attraper, je vais manger. Vous mangez, vous sourissez. C'est-à-dire vous êtes en train de sourire devant vos plats, vous mangez. Mais moi, je parle seulement. Quand je dis, je vais jouer voix de quelqu'un, c'est là où vous allez dire, non, tu as voix de quelqu'un. Maintenant, c'est comme ça que vous avez commencé. C'est comme ça que vous avez commencé. Donc, la famille, on est dedans. Un seul, une sou. Ça a puisé l'eau. Je vous dis, et je le redis, et je le répète encore que, franchement, arrêtez d'ignorer. Surtout arrêtez de sous-estimer aussi. Arrêtez de vilipender les marabouts, les féticheurs ou les charlatans. Tous ceux-là, des hommes de Dieu que vous les croyez matin, midi, soir, que Dieu passe par eux. D'autres même, beaucoup comme ça, à 100%, à 80% sont fréquentés les marabouts, les féticheurs. Donc arrêtez. Je le dis, arrêtez. Si toi aujourd'hui, tu crois aux ancêtres et tu t'en te soigner là-bas ou tu t'en prends ta bénédiction là-bas, mon frère, il faut croire ça. Ah oui, il faut croire ça. Quand tu crois à tes ancêtres pour dire non que oui, ce sont mes ancêtres qui m'ont sauvé, ce sont mes ancêtres qui me gardent, qui me protègent, mon frère, il faut rester là-bas, ma soeur, il faut rester là-bas. Si tu ne crois pas à l'autre, il faut croire à l'autre. Si tu ne crois pas aux hommes de Dieu, des menteurs là, les faux hommes de Dieu là, si tu crois à tes ancêtres, mon frère, il faut rester là-bas, ma soeur, maman, il faut rester là-bas. Je te dis. Aujourd'hui, tu es là-bas, regarde le monsieur en question, comment il a perdu la vie. Il a parcouru plusieurs églises, rien n'a marché. Aujourd'hui, il y a un vieux qui l'a. C'est-à-dire, lui-même, il a cherché, il a trouvé. Il y a un vieux qui lui a sauvé la vie. C'est-à-dire, par les ancêtres de ce vieux-là, on lui a sauvé la vie. Mais voici un homme de Dieu qui est venu casser les pieds. Voici aujourd'hui, on parle de lui dans le passé. Aujourd'hui, on parle de lui dans le passé, c'est méchant. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent aussi, tous ceux qui m'envoient des histoires, s'il vous plaît, arrêtez de trop rentrer profondeur pour dire non que oui, le nom même de vos villages, le nom des villages, le lieu, tout ça là, j'aime pas ça. Voilà, parce qu'il y a des gens qui me contactent matin, midi, soir, qui veulent avoir médicaments, l'argent, qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Je dis, ne fais pas ce genre de choses. Pour dire mettre en contact avec des gens pour que vous puissiez avoir de l'argent, bédou, magie, canari, l'argent. Je ne suis pas là. Donc,
Je ne suis pas là pour faire la promotion de tel féticheur ou de tel marabout, de tel pasteur ou de tel prêtre. Je ne suis pas là pour ça. Mais je le dis, sensibilisons-nous pour mieux avancer et aussi pour éviter des trucs. Même quand vous mangez, j'essaie de dire toujours dans mes trucs que quand vous mangez, là, ne remplissez pas vos joues et puis vous allez fiancer quand même. Donnez-moi un côté, moi aussi, et manger. Appelez-moi aussi, pardon. Tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Si il dit n'est pas mangé, là, vous allez sciencer. On ne sait jamais. Manger, pensez aussi aux autres. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.